Yo les amis, c'est The Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me lancer dans une petite série, un petit peu, pour vous donner des petits conseils sur des astuces Kama, comment on pourrait se faire des petits Kama tranquillement, en partant avec une base de 1 million. Ok, donc on va essayer de se faire des Kamas comme ça. Pourquoi avec 1 million? Parce que c'est les Kamas qui me restent, j'ai dépensé vraiment beaucoup de choses. J'ai dû acheter pas mal de trucs ces derniers temps, et là c'est vraiment la crise. Maintenant je me dis c'est toujours bien de revoir de nouveau des Kamas. Donc cette série, je vais utiliser trois quatre choses. Les pépites, les métiers et les percos. Simplement ça. Donc quand je parle de pépites, ça sera aussi bien du recyclage que comment dire, me faire des pépites en capturant des zones, en défendant des zones. Voilà. Les métiers, donc ça sera que avec les métiers de récolte, donc j'utiliserai un peu tous les métiers qui seront au niveau de 100. Enfin, qui sont déjà niveau 200. Et ensuite, donc les percos que je poserai à certaines zones, je vais vous montrer pourquoi, etc. Donc c'est parti. Donc en fait, je vais essayer de combiner un petit peu tout ça. Et déjà, un premier truc que j'ai un peu réfléchi, un truc qui pourrait être hyper sympa, donc c'est de faire des kamas avec notamment des potions de téléportation. Donc vous voyez, les pépites sont assez utilisées, notamment pour les potions donc, de cité, que ce soit des potions de Brakma, de Monta, ou même des potions de foyer qui sont également très prisées. Parce qu'avec ces potions de foyer, on peut faire des potions de foyer de guilde et des potions d'enclos de guilde. Donc on va essayer de crafter ça un petit peu. Donc je vais me faire un petit peu de pendouille. Alors comment je me fais mes pendouilles? J'ai l'avantage d'avoir une grosse alliance et on a les comment dire, on a les villages de Pandala. Donc je peux justement aller dans ces petits villages là, récolter des petites graines de pendouille facilement. Donc bon voilà, je vais faire pareil à mon avis avec le riz et ces trucs là. Donc déjà on va essayer de crafter ensemble un petit peu tout ça. Je pense que les potions se vendent bien, en plus le prix a quand même pas mal augmenté. Donc si on peut les crafter sans trop rien dépenser, c'est plutôt cool. Je vais voir aussi pour recrafter des potions de percepteur. En fait à un moment j'ai pu en crafter quand même pas mal, j'avais comme objectif d'en faire 1000. J'ai récolté pas mal de bois pour les faire. Maintenant il manque des petites ressources annexes, donc je vais voir pour en recrafter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, je vais faire un petit peu. Allez, on va se faire une petite demi-heure où je vais faire que des pendouilles. Que des pendouilles et des petits trucs d'autres métiers. Mais on va rester autour de pendre à la terre. Donc, je vais faire une petite coupure. Hein, je vais pas vous laisser sur 30 minutes comme ça. Donc, je reviens vers 15h30, vous voyez là j'ai les heures, il est 14h55, donc vers 15h30 on se retrouve. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai eu un petit souci, j'ai dû partir sur un Discord et tout, m'expliquer à une certaine personne et tout, enfin bref, je perdais un peu de temps, mais je faisais un petit peu des petites pendouilles sur le côté, donc là j'en ai 1600. Donc là vous voyez, en quoi, même pas une heure, je me suis fait 400 000 kamas de pendouilles en faisant ça tranquillement. Du coup, on a dit on va aller crafter des petites potions. Donc là en fait il me faudrait des feuilles de bambouto. Alors attendez, il y a passé un autre truc je crois. Ouais. Donc là c'est des feuilles de bambouto qu'il me faudrait. Donc ça, les feuilles de bambouto, on va voir où est-ce que ça se trouve. Bestiaire. Bambouto. Feuilles de bambouto. Là c'est des bamboutos sacrés. Et c'est ça que je recherche en fait. Bon, le taux de drop est quand même assez bas, hein, 15%. Donc, alors, on va regarder un petit peu où est-ce qu'il y en a ces mobs-là. Donc, il y en a à peu près un peu partout. Donc, on peut à la limite poser dans des zones et puis essayer d'effectuer quelques combats. Si vous avez une team de 8, ça peut être un truc assez sympa parce que les potions de téléportation, elles sont assez rentables. Alors, tac. Je vais pas poser de perco maintenant vu que j'en ai déjà trop dans la guilde. Je les poserai un peu plus tard.
Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller récolter du riz. Parce qu'il me faudra du riz pour faire des potions de Bonta. Donc on va aller prendre du riz. Donc là, pareil, je vais aller à Quadala. Et je vais, pareil, faire un truc pendant peut-être une demi-heure. Donc c'est Pandala. Oh, voilà. Bon, l'avantage d'avoir des villages, oui, vous allez me dire, ouais, t'as les villages, c'est trop facile et tout. Tu peux te faire du riz facilement comparé à d'autres personnes. Oui, c'est sûr. Après, c'est pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est pour vous donner des idées. Donc, si on reparle un petit peu de cette petite série, quel est mon objectif? Je sais pas combien de kamas je veux monter pour se donner un objectif précis. On peut se donner 20 ou 30 M, voir en combien de temps on peut les faire. Le but, ça va pas être de les faire le plus rapidement possible. Parce que bon, je suis assez occupé aussi IRL. Donc je peux pas non plus faire que du Dofus. Mais c'est le faire petit à petit, montrer un petit peu l'avancement, comment on se fait des kamas. Aussi, en ce moment, je fais pas mal de perco. Donc je vous ferai un petit bilan des percos que je fais. Vous allez en voir un petit peu sur ma chaîne. Donc je joue principalement 3 classes, je joue pas forcément de steamer, avec des steamers on en a pas mal dans l'alliance. Du coup j'essaie de changer, de prendre d'autres classes qu'on n'a pas, notamment le Zobal. J'ai restuff un Zobal pour faire du perco. Alors attendez, j'essaie de chercher un petit peu mon chemin, c'est un peu galère, voyons Sandra. Hop, là il y a du riz. Donc du coup vous verrez un petit peu plus de PvPvP, hein, si on peut dire, sur ma chaîne. Mon maman. Putain, je suis vraiment. Le village, il est comment en fait? Parce que là, je suis. Ah, d'accord, on est tout en bas. C'est vrai que je connaissais pas du tout. D'accord, on est tout en bas. Ok, c'est pour ça que. D'accord, bon. Alors, on va faucher un petit peu d'oreille. Hop. Ah, je bug. C'est incroyable. Donc, on va faire un petit tour de la zone vite fait. Et après, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut crafter. Pour finir, je réfléchis comment je peux faire ça un petit peu intelligemment pour montrer vraiment l'avancement, etc. Je peux à la limite regrouper toutes ces ressources là dans un coffre. Comme ça je vous montre les kamas que je me fais, l'avancée, etc. Donc je pense que je vais faire ça vu que ça peut être intéressant pour tout le monde. Ça vous donnera plus d'idées. Alors là le petit dojo. Oh, c'est incroyable, vous avez vu la connexion que j'ai là? Ah, c'est la merde. Alors là il y a un peu de riz, c'est cool. Hop. Donc pour ceux qui ont des teams, c'est pas une astuce à team, hein. C'est vraiment une astuce en monocompte. Parce qu'en team, il y a beaucoup plus rentable, hein. Même le mieux, je peux vous dire, si vous avez une grosse team, vous avez envie de jouer, et que vous avez un petit peu de kama, parce qu'il faut un petit peu de kama, faites-vous une team avec 7 cras et un énu. Ou, enfin, vous prenez un énu et vous faites que des cras. Vous mettez des idoles et vous allez farm comme des porcs. Des zones quoi. Et ça c'est carrément rentable. Des petites zones, je vous parle pas de gros monstres, mais faites des petites zones, ça peut vous rapporter des petites ressources. Là vous voyez, par exemple, moi pour mes potions de téléportation, il me faut des feuilles de Bulbito. Là j'ai entre 15 et 21% de drop, j'ai pas mis d'idoles, j'ai rien mis, etc. Donc si je mets des grosses idoles, j'ai un peu de prospection avec Calyptus, etc. On peut farmer tranquillement et se faire des kamas rapidement, vu que c'est des ressources à mon avis qui partent. Donc ça peut être intelligent de faire ça. Attendez. Oh, il y a un Bulbic. Oh, là, il y a... Bon, vous voyez, j'ai aussi les archimonstres. Bon, après, j'ai un flemme de les capturer parce que je me dis que la quête ocre, elle sert plus vraiment à rien. Bon, là, j'ai pas trop de chance. Mais bon, j'ai tout de même 214 de riz, ça fait 30 000 kamas. Et vous voyez, pour faire les potions de Bonta, il me faut ça. Donc là, je vais voir combien je peux en crafter. Et on va les mettre en HDV. Alors attendez. On va déjà passer dans ma maison. Tac.
Ah, pas loin à la maison. Tac, 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 tac. Hop. Alors. On va se prendre ce coffre-là et ça sera pour la série. Ouvrir. Ah, j'ai des trucs. Bon, pas grave. On va mettre ça. On va mettre tout ça. Allez, c'est parti. J'en ai marre, mon double clic bug un peu. Ah, j'ai 2 sacs de pendouille aussi. Ah, ça c'est pas mal. J'avais oublié de les prendre, enfin de les ouvrir. Tac. Hop. Voilà. Donc on va mettre ça ici. Ensuite, je vais dégager un petit peu tout ça. Ça sert à rien. Donc là, ça va être un petit peu toutes les ressources que je vais avoir. Et du coup, je vais m'amuser à me faire des kamas avec ça. Voilà. Bon, là, j'ai tout repris. Du coup, ça fait quand même 600 000 kamas qu'on a fait en même pas une heure. Hein. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On n'a pas forcé non plus sur le game, donc tranquille. Est-ce que je vais mettre les pépites? Non. On va faire des potions de Bonta. Quoique pour en faire 100, il me faudrait 600. Bon, je pense qu'on fera ça au prochain épisode. On va dire que là, c'était un petit épisode pour l'intro. J'espère que cette série va vous plaire. Bon, bah si c'est pas le cas, tant pis. Moi, je la continuerai quand même. Hein. Puis voilà. Bref. Bon, les amis, je vous laisse. On fera un point un peu plus tard dans la semaine. Là, on est lundi. On fera un point peut-être mercredi ou jeudi, quelque chose comme ça. Ça vous dit? Bon, allez. Bah, en tout cas, si cette petite vidéo d'intro vous a plu, que ça vous donne envie de regarder un petit peu cette série, bah, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!